Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. On va y aller aujourd'hui avec l'oracle de la voyance cache de Joe pour connaître les messages. Allez, de quoi nous parle-t-on aujourd'hui? On nous parle de turbulences et on nous dit quelques turbulences, mais tu vas atterrir nickel. Bon, il y a peut-être des choses qui tardent à se mettre en place dans votre vie, mais ça va le faire. Gardez le cap et tenez bon. Oui, si c'est vraiment ce que tu veux, ça, super, super, super important. Lorsque vous faites des demandes à l'univers, lorsque vous voulez que quelque chose aboutisse, définissez la priorité. Ne partez pas dans tous les sens. Restez concentré sur votre objectif. Effectivement, posez des actions dans la matière pour que ceci arrive, mais aussi dans vos pensées. Et sachez que si vous émettez en permanence la fréquence du doute, ça retarde l'échéance. Donc là, vraiment, soyez focus sur votre objectif. Et faites-vous confiance parce qu'on vous dit, évidemment, tu défonces tout. Bon, écoutez, si vous êtes dans le doute vis-à-vis de vous par rapport à quelque chose qui doit arriver, on vous dit non, non, rassurez-vous, ça va le faire. Alors, j'ai envie de demander dans quel domaine, voilà, quel domaine ça concerne en fait. Allez, on va demander avec le Béline. Alors, l'inconstant, c'est le nouveau départ. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est quelque chose qui arrive incessamment sous peu. C'est quelque chose qui a traîné, qui a mis du temps à se mettre en place, mais il y a vraiment un renouveau. Après, vous adaptez, que ce soit dans le domaine sentimental ou autre. Et on nous parle de renouveau, on nous parle de belles avancées. Tiens, avec la carte de la renommée, vous allez sortir vainqueur de ce combat. Ok, alors, avec les plaisirs et avec la grâce, de toute façon, maintenant, vous avez envie de sortir tout ce qui vous met dans de mauvaises dispositions. Vous prenez du recul, vous regardez les choses sous un nouvel œil. Vous ne voulez plus, c'est clair, hein, vous ne voulez plus vous laisser barrer la route par qui que ce soit. Ouais, et le retard, ok, c'est bien de ça dont il s'agit. Là, je pense que pour le moment, nous n'avons pas de domaine, mais dans une situation donnée, vous rencontrez des obstacles et peut-être que des personnes extérieures vous mettent des obstacles. En tout cas, vous ne vous laissez plus déstabiliser. On me dit vous ne vous laissez plus distancer. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Pourquoi vous ne vous laissez plus distancer? 9 de Pentacle. Bon, là, c'est plutôt dans le domaine professionnel. Vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de prendre un nouveau départ, que ce soit dans votre métier ou que ce soit dans un autre domaine dans lequel vous voulez pratiquer. En tout cas, vous y mettez non seulement toute votre conviction, toute votre compétence, mais maintenant, vous souhaitez atteindre des objectifs précis. Quand on vous dit, vous ne vous laissez plus distancer, c'est parce qu'à un moment donné, il y a des personnes qui sont presque arrivées à vous faire douter de vos capacités. Et là, on vous dit non, non, vous êtes en train de vous poser à nouveau, vous êtes en train de vous ancrer à nouveau. Vous avez eu, ok, un petit moment de, comment dire, de flottement, mais ça c'est derrière parce que maintenant vous remettez de la bonne énergie, vous reprenez les choses en main. Je pense que vous avez laissé traîner un petit peu. Vous avez fait preuve d'un certain découragement, peut-être d'une certaine fatigue, mais maintenant vous retrouvez votre belle énergie pour pouvoir avancer et pour pouvoir concrètement réussir. Ouais. Pendant longtemps aussi, vous avez fait des choses pour aider les autres. Vous avez, et encore une fois, là, je pense qu'on est dans le domaine professionnel. C'est genre, alors pardon, mais c'est ce qu'on me dit, hein, donc je vous dis ce qu'on me dit. Vous avez été longtemps la bonne poire, c'est-à-dire, oh, ben, t'inquiète pas,
je vais le faire à ta place, t'inquiète pas, tu peux partir avant, etc., etc. Vous êtes longtemps sacrifié et mais ouais, 3 d'épée. En revanche, personne ne se sacrifie pour vous, hein. En revanche, dans votre boulot, c'est chacun pour sa pomme, hein. Tout le monde est impitoyable. Ça vous a énormément blessé. Là, je pense qu'aussi, il y a quelqu'un pour qui vous êtes vraiment, vraiment investi, qui vous a blessé, qui vous a trahi, quelqu'un vraiment à qui vous avez donné, quelqu'un pour qui vous avez fait le maximum. Et c'est quelqu'un qui ne vous a pas soutenu dans les épreuves, soutenu dans ce que vous entrepreniez. Ouais, c'est ça, hein, 4 de bâton. C'est même quelqu'un qui a pu vous porter tort. Ouais, c'est pas cool, hein. Dans ce tirage, en fait, je ressens de la trahison et cette trahison, elle est bénéfique parce qu'elle va vous ouvrir les yeux. Cette trahison, elle va vous donner la niaque pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous recentrer sur vous, sur vos projets. Et ça va vous donner vraiment le moteur pour vous dire, mais qu'est-ce que je fous là en fait? Qu'est-ce que je fous là? Et je mérite pas ça et j'ai envie d'évoluer. Ouais, bien sûr, soit ta priorité, vous voyez. Soyez votre priorité. Si vous avez quelque chose à faire, vous le faites. Mais il y a un côté... alors, je vais le dire comme ça. Il y a un côté trop bon, trop... Vous avez compris la suite. Donc non, faites ce que vous avez à faire pour vous et puis après les autres. Vous voyez, vous êtes souvent mis ou mise à la place des autres. Personne ne se met à votre place. Très rares sont les personnes qui se mettront à votre place. Donc là, on vous parle d'audace. Audace. En plus, c'est ouf parce que vous savez motiver les autres. Vraiment, vous avez toujours la bonne parole, vous avez toujours le truc qui encourage, vous êtes vraiment une bonne personne et vous faites tout pour que les autres s'améliorent. Seulement, en vrai, vous attirez énormément de jalousie. Et quand il s'agit de faire pour vous, vous manquez un petit peu de courage, vous dites « Ah, je sais pas » et vous tardez à y aller. Et là, on vous dit que désormais, il est temps de faire preuve d'audace vous concernant. Alors, comme d'habitude, j'ai pas mis le micro, donc j'espère que quand même vous allez bien entendre ce que je vous disais. J'avais mis le micro, mais j'avais pas branché. Non, mais c'est un truc de fou. Enfin, c'est pas grave. Là, on vous dit, ne lâche rien, ça va cartonner. Je vous dis, gardez votre objectif en tête et vous allez y arriver. Je vais continuer avec le tarot de la nuit. Et on va demander un petit peu quels sont les obstacles sur le passage et on va demander à en savoir plus sur ce projet. Ici, le pendu. Il y a vraiment quelqu'un qui ne veut pas vous voir y arriver. Il y a vraiment quelqu'un qui veut que soit vous n'accédiez pas à un poste, que soit vous n'accédiez pas à une... Alors, est-ce que ça peut être avec le pendu? N'accédiez pas au magicien. Ok. Il y a quelqu'un qui ne veut pas vous voir évoluer dans quelque domaine que ce soit. Il y a quelqu'un qui veut vous garder sous sa coupe, qui veut vraiment que vous vous sentiez par rapport à lui ou par rapport à elle dévalorisé. Il y a quelqu'un qui prend vraiment, qui prend énormément tout ce que vous donnez. En revanche, pour ce qui est le fait de donner, là, c'est une autre histoire, hein. Ça peut être une énergie masculine. Après, vous adaptez selon la situation. Là, vous avez quelqu'un autour de vous qui est très intéressé. Quand je dis très intéressé, c'est que cette personne a bien compris votre potentiel et cette personne en tire le maximum, mais le maximum à son profit. Moi, je pense que c'est quelqu'un que vous avez soutenu, c'est quelqu'un que vous avez poussé à se dépasser. Mais désormais, cette personne, en fait, elle se repose un peu sur vous, hein, et elle vous prend pour acquis ou pour acquise. C'est quelqu'un qui pense toujours que vous allez continuer à vous défoncer pour lui ou pour elle et pour obtenir les résultats. De toute façon, 4 de Pentacle, vous avez
compris. Vous maintenant, vous essayez de réfléchir, vous vous mettez en retrait. Vous comprenez bien que le fait de tout faire pour cet homme ou cette femme ou cette entreprise, ben, c'est pas quelque chose qui vous rend service à vous. En fait, les autres retirent les lauriers de votre boulot. Les autres retirent tout le bénéfice et vous, vous vous sentez seul, vous vous sentez incompris ou vous vous sentez incomprise. C'est vous qui devriez avoir la reconnaissance, vous devriez avoir plus de stabilité que ce que vous en avez actuellement. Mais en fait, parce que vous avez, encore une fois, vous avez tendance à faire passer les autres avant vous, 7 de Pentacles. Et puis, il y a une notion comme ça où on va trouver ça normal que finalement, vous ayez moins et vous fassiez plus. Vous voyez, il y a un truc comme ça que vous avez... Alors, vous aussi, hein, évidemment, hein, on a tous notre part de responsabilité. Vous avez contribué à ce que l'on pense ça de vous. Mais maintenant, il est temps que les choses s'équilibrent. Hein. Oui, avec le 6 de Pentacle, vous commencez à vous réveiller. Vous commencez à en avoir assez, finalement, d'apparaître comme la corvéable à merci ou le bon samaritain de service. Ici, avec l'As d'épée et le 9 d'épée, tout ce que vous vivez dans ce milieu-là vous affecte. En fait, vous devenez de moins en moins capable de prendre des décisions pour vous. En tout cas, c'est le constat que vous faites. C'est-à-dire que vous avez passé tellement de temps à fonctionner pour autrui que maintenant, savoir ce qui est bon pour vous et savoir les décisions que vous avez à prendre, c'est compliqué. Alors que c'est paradoxal parce que, en fait, les décisions, vous êtes tout à fait capable de les prendre. Vous êtes capable de poser les bonnes actions pour que ça fonctionne. Mais en tout cas, il y a une personne là qui vous fait croire le contraire. Parce que finalement, bah, tout simplement, un 9 d'épée. Parce que vous commencez à vous réveiller, parce que vous commencez à vous prioriser et que ça ne lui plaît pas. Mais alors, pas du tout. Alors, ici, avec le 6 de bâton et le 7 d'épée, ok. Sachez que cette personne, dans le tirage, c'est quelqu'un qui sait très bien, mais alors très bien, qui vous êtes, ce que vous représentez, ce que vous pouvez apporter, lui apporter. C'est quelqu'un qui, quelque part, a plus confiance en vous que vous-même, vous n'avez confiance en vous. C'est quelqu'un qui connaît votre pouvoir, qui connaît votre potentiel. C'est quelqu'un qui vous voit évoluer et qui, on va pas se mentir, qui a peur que vous alliez ailleurs, qui a peur de vous voir lui échapper. En 3 de bâton, c'est ça. Hein, en 3 de bâton, c'est quelqu'un qui sait que vous pouvez avoir d'autres opportunités et ça ne lui plaît pas. Mais alors, pas du tout. C'est quelqu'un qui veut absolument tout pour lui ou pour elle, évidemment. Vous êtes en pleine transformation et on vous dit que les épreuves que vous vivez actuellement sont des épreuves guidées. Je vous le dis souvent, régulièrement, il n'y a pas de hasard. Ce qui se passe actuellement dans votre vie est là pour vous faire ouvrir les yeux aussi sur ce côté manipulateur de cette personne. Cette personne n'hésitera pas, que ce soit un homme, que ce soit une femme, à jouer et à tirer sur la corde sensible pour vous faire réagir. Vous voyez, là, j'ai vraiment pas une bonne énergie. Hein. Je ressens pas du tout, mais alors pas du tout, une bonne énergie en face. Alors, ici, on vous dit, tu vas recevoir un coup de pouce inespéré et revois ta copie avant. Ok. Alors, en ce moment, vous êtes dans le même état qu'un élastique. Si un élastique peut être dans un état particulier. C'est-à-dire que vous êtes tiraillé
un coup en arrière, un coup en avant. Vous voulez avancer. Vous voulez sortir justement de ce tourbillon. Vous voulez faire des choses pour vous épanouir, vous, peut-être pour gagner plus d'argent, pour avoir un poste ailleurs, pour changer de boulot, etc., etc. L'autre personne vous met dans le doute. Et pour vous mettre dans le doute, je vous dis, c'est quelqu'un qui peut jouer sur la corde sensible en vous disant « Oui, mais tu comprends, je sais que tu es un élément essentiel ici, ce serait vraiment très dur de te perdre parce que tu fournis un travail magnifique, etc. » En fait, c'est quelqu'un qui va vous faire les violons, qui va vous vraiment, va faire tout ce qu'il peut pour vous amadouer. Ouais, et mieux que dans tes rêves. Ok. Mais on vous dit de ne pas suivre justement les voix de la sirène. Vous voyez? De ne pas suivre ces belles paroles parce qu'en fait, je vous le dis, cette personne-là, c'est un manipulateur ou une manipulatrice d'énergie masculine. C'est quelqu'un qui ne voit que ses propres intérêts, mais c'est quelqu'un aussi qui a vu que vous étiez une bonne personne, qui a vu que vous êtes une belle personne et qui veut absolument tirer tout le sucre, toute la sève de votre personnalité. Et limite, si vous tombez en burn-out, ça ne sera pas son problème. C'est terrible ce que je suis en train de dire. Malheureusement, c'est exactement ce que je ressens. On vous dit, si vous vous écoutez, si vous écoutez cette petite voix qui commence à devenir insistante et qui vous dit « Il est temps que tu te transformes, il est temps d'arrêter de tout cautionner comme ça et de t'ouvrir d'autres portes », on vous dit ça va le faire et mieux que dans tes rêves. Donc là vraiment vous êtes invité à sortir de cette emprise parce que là il est question d'emprise, l'emprise de ce patron, de cette personne qui a des... Ouais, qui a un pouvoir sur vous. Vous voyez, la stérilité est la clé de la destinée. Vous êtes en train de clôturer une page de votre vie. Vous êtes en train de clôturer un cycle dans votre histoire. Et on vous dit, tu sens bien que c'est le moment d'agir. Tu sens bien que c'est le moment de sortir de là. Mais si tu ne fais rien, mais si tu tardes justement à poser tes actes, en fait, il y a un autre cycle qui va s'enclencher et là, ça va être la galère. J'ai pas la carte du jugement, mais c'est ce que je ressens. C'est-à-dire que là, c'est vraiment le bon moment pour avoir non seulement la prise de conscience, mais poser les actes qui vont avec. Ici, avec la carte de la paix, vous méritez d'être en paix. Vous méritez d'être reconnu pour ce que vous apportez. Vous méritez d'avoir un travail qui soit à votre hauteur. Alors, vous allez me dire, oui, mais pour chercher du travail, c'est compliqué, on ne peut pas faire ce qu'on veut, comme on veut. Là, j'ai vraiment l'impression que vous n'allez pas bien du tout, que vous commencez sérieusement à vous sentir limité, que vous avez bien compris qu'autour de vous, il y a un jeu malsain qui s'est instauré. Donc, si dans un premier temps, évidemment, vous ne trouvez pas du travail, hein, c'est comme le disait notre président, là, c'est pas en traversant la rue que vous allez trouver du travail, on est bien d'accord. Et surtout, selon le poste que vous briguez. En revanche, commencez à entrevoir d'autres opportunités. Commencez à chercher ailleurs. Mettez-vous en retrait, mettez-vous en analyse. Et quand je dis mettez-vous en analyse, il y en a parmi vous qui sont en thérapie. Hein. En vrai, ce que je ressens, c'est que vous êtes à la limite du burn-out. Voilà. Évidemment, heureusement, ça ne concernera pas tout le monde. Hein. Je vous répète qu'il s'agit d'un tirage général. Au moment où je parle de burn-out, on a quand même le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est les prises de tête. Le 9 d'épée, c'est les nuits sans sommeil. Le 9 d'épée, c'est les angoisses, c'est la boule au ventre, c'est les questions sans réponse, c'est le fait
On est obligé de prendre des cachets parce que sinon on n'arrive pas à se calmer, etc., etc. Et pourtant, si vous mettez fin à tout ceci, vous retrouvez votre véritable personnalité. Quelle est votre véritable personnalité? C'est une personnalité d'impératrice. C'est-à-dire, vous resterez aussi bienveillant, bienveillante, mais avec beaucoup plus de force intérieure, avec beaucoup plus aussi, on va pas se mentir, d'efficacité. Parce que là, au début du tirage, on voyait que on vous demandait d'axer sur vos priorités, de ne pas partir dans tous les sens. Et en fait, les sens dans lesquels vous êtes parti, c'est en fait aller sur les terrains, sur tous les terrains pour un peu prendre les missions des autres, aider les autres, etc. Et là, on vous dit non. L'impératrice, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle délègue. L'impératrice, elle ne va pas aider les personnes qui sont à son service, pas du tout. L'impératrice, elle prend les bonnes décisions, elle met la stratégie en place et elle délègue à ses équipes pour que ça fonctionne. Donc vous, on vous dit, vous savez cette énergie-là, c'est aussi pour ça que votre patron vous a recruté. C'est aussi pour ça que, il y a peut-être des personnes qui ont été licenciées dans la boîte, mais que vous êtes toujours là. C'est pas uniquement parce qu'on vous aime bien ou pour votre beau sourire ou que sais-je, non. C'est parce que vraiment vous êtes un élément clé. La seule personne qui n'est pas au courant, limite, c'est vous. Mais c'est pas intéressant que vous soyez au courant parce que sinon vous pourriez avoir envie de voler de vos propres ailes. Donc cette personne en particulier ne le veut mais absolument pas. Voilà, absolument pas. 4 de coupe à l'envers. Ce qui est pas cool, vous voyez, c'est que j'ai l'impression que ce chef-là, ce patron, enfin bon bref, cette personne vous souffle le chaud et le froid. C'est quelqu'un qui, à un moment, peut être très sympathique, voire adorable, conciliant, et puis à certains moments très tranchant, très acerbe. Vous ne savez jamais sur quel pied danser. Un jour ça va, un jour ça ne va plus du tout. Un jour il vous monte au nu et le lendemain vous êtes la dernière roue du carrosse. Donc et ça vraiment ça vous atteint en profondeur. Ouais, ici princesse d'épée, hein. Princesse d'épée et de d'épée. En plus, vous êtes tellement fatigué, vous êtes tellement déstabilisé que vous n'arrivez même plus à penser. Finalement, quand vous sortez de votre boulot, vous emportez quand même l'atmosphère du travail à la maison. Vous êtes... Et puis, vous... Oh purée, c'est fou parce que ça vous atteint vraiment dans votre personnalité, hein. Vous commencez à culpabiliser. Vous commencez à vous dire non, finalement, j'y arrive pas, j'aurais dû faire plus, etc., etc. Alors qu'en fait, non. En fait, si vous faisiez simplement votre travail de votre mieux, tout irait bien. Mais là, vous vous rajoutez en plus le travail des autres. Donc, c'est pour ça aussi. Et puis, encore une fois, il n'y a jamais de remerciement, hein, ça c'est clair. Hein. Les amoureux, pas cool du tout. Mais vraiment pas cool du tout. C'est-à-dire que là, on a quelqu'un en plus qui a pu, je dis, jouer sur le terrain des sentiments. Hein. Peut-être qu'à un moment, vous êtes tombé amoureux. Vous êtes tombée amoureuse de cette personne. Vous avez eu un flash, vous avez cru que c'était quelqu'un de super, vous avez... Et ça vous a encore plus motivé pour donner plus et pour vous investir. Sauf que c'était pas la bonne idée. Hein. Sauf que c'était pas la bonne idée. Sauf que c'est pas de l'amour. Sauf que c'est quelqu'un qui a compris que vous aviez flashé sur lui ou sur elle et qui s'en sert. Ne vous inquiétez pas, vous allez retrouver votre équilibre. On vous demande aussi de maintenant
équilibrer les tâches. C'est-à-dire qu'encore une fois, si cette personne veut vous déléguer du travail ou vous demande d'absorber le travail de quelqu'un d'autre, ben, là, il vous est fortement conseillé de dire stop, de mettre des limites et de lui dire, ben non, en fait, c'est pas possible de vous respecter finalement. Un 4 d'épée. Par contre, je vous le dis clairement, et c'est vrai que c'est un tirage assez spécial, c'est quelqu'un qui ne vous fera pas de cadeau. Après, on l'a vu à un moment du tirage, c'est guidé. C'est guidé pour vous faire réagir, parce que vous avez aussi une capacité à accepter énormément de choses, au-delà du raisonnable. Et surtout, si à un moment, vous croyez être amoureux ou amoureuse. Et là, c'est clairement stop. Et là, on vous dit, tu vas trop loin. Et c'est ta santé qui est en train d'en pâtir. Tiens, le diable. Tout ceci devient très, très toxique. Et comme ça devient toxique, c'est la justice divine qui intervient. Vous savez, quand je vous parle de burn-out, quand je vous parle de poser vos limites, ne prenez plus la charge de travail des autres, etc., c'est parce que honnêtement, même s'il s'agit d'un tirage général, là, je ressens un danger. Je ressens que pour les personnes qui vont être concernées par cette guidance, n'allez pas au-delà de ce que vous pouvez fournir, parce que sinon, si vous vous voilez la face, si vous dites mais non, c'est pas si grave et je vais tenir, et que vous essayez toujours d'aller plus loin, qu'est-ce qui va se passer? C'est la justice divine qui va intervenir pour vous protéger. Mais je peux vous dire que quand la justice divine intervient, alors qu'elle vous a mis des alertes sur le chemin, quand c'est eux qui s'en mêlent, quand c'est l'univers qui s'en mêle, ça pique. Quand c'est l'univers qui s'en mêle, ça peut se manifester en souci de santé, ça peut se manifester en accident, ça peut se manifester par des problèmes financiers et autres. Donc ce serait dommage quand même, si vous entendez cette guidance et qu'elle vous parle, ce serait dommage d'aller jusque-là. Ici, 3 de bâton, c'est le succès. Le succès est à l'envers en fait. Dans cette boîte, pour moi, d'une certaine façon, vous êtes victime de harcèlement. Alors, on parle de harcèlement moral, ok, mais le harcèlement moral, ça fait que petit à petit, on perd pied. Ça fait que petit à petit, on perd confiance en soi. Ça fait que même lorsque l'on rentre à la maison, on se sent vidé, on se sent indigne. On réfléchit à sa journée, on essaie de se refaire la journée. Et en fait, il n'y a jamais de pause. Le cerveau est tout le temps en boucle. Et là, c'est là que petit à petit, les nuits sans sommeil, etc., la déprime, et puis ensuite, la dépression s'installe. Et la dépression, l'isolement et tout ce qui va avec, là, on voit que quand même, vous avez ce sentiment d'être seul, ce sentiment d'être un peu désemparé. Dites-vous que quand on tombe sous emprise, que ce soit dans notre vie affective ou que ce soit dans notre vie professionnelle, on a ce sentiment de ne jamais faire les bonnes choses, de ne jamais être à la hauteur. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas à la hauteur. Ça veut dire que les autres ont bien joué et que nous avons des fragilités à travailler et à régler, se servir de ces fragilités pour grandir, pour évoluer et pour faire en sorte que les autres ne puissent pas avoir autant de pouvoir sur nous. Je vous parle de ça. J'ai moi-même, il y a des années, été victime de harcèlement au travail. Quand je vous dis que la justice divine intervient, moi à l'époque, j'avais mon don, mais je ne voulais pas en entendre parler. J'étais vraiment dans le monde de terre à terre, pur et dur. Donc je ne savais pas tout ce que je vous dis aujourd'hui, j'en avais aucune idée et aucune conscience. Et j'étais dans une boîte où à l'époque j'ai témoigné pour mon patron parce que c'était quelqu'un qui m'avait soutenu quand j'avais eu mes accidents de voiture, etc.
Et puis mon patron a été licencié. Et mon patron, enfin, ils lui ont fait la guérilla. Hein. On ne devait plus, on était menacés si on parlait avec lui. Et puis moi, en mon âme et conscience, ben, j'ai dit, ben, il m'a demandé de témoigner, j'ai témoigné pour lui. Du coup, j'ai été mise au placard, je vous passe les détails. Mais comme j'avais peur de quitter la boîte, j'avais peur de retrouver une autre place, j'avais peur, voilà, tout simplement, de tout. Je suis restée. Et là, vous savez ce qui s'est passé? Ben, accident de voiture, mise au placard, licenciement précipité. Et ensuite, j'ai rencontré la mauvaise personne et ça a continué dans ma vie personnelle. Et j'ai enclenché un cycle terrible pendant des années. Donc, si vous entendez ma guidance et que vous vous sentez concerné, au moins essayez de ne pas faire les mêmes bêtises que moi si c'est possible. Ça me ferait super plaisir pour vous. Ici, avec la rue de la rue, c'est ça, la roue de la fortune, on vous dit, si vous sortez de là, ne soyez pas dans vos peurs, ça va bien se passer. Partez avec une sécurité, avec une stabilité, mais de toute façon, vous êtes quelqu'un de responsable. Vous êtes quelqu'un, franchement, pour qu'on se serve de vous autant et que vous puissiez faire autant de choses pour les autres, c'est que vous avez vraiment, vraiment, vraiment du potentiel et de réelles capacités. Faites-vous confiance, vous avez un très bon bagage et vous pouvez faire des projets, rentrer dans une autre boîte. En tout cas, vous pouvez viser autre chose sans aucun souci. Enlevez vos peurs, faites les choses de façon rationnelle, mais sortez de ce contexte-là parce que ça ne va pas évoluer dans un bon sens, bien au contraire. Hein. Bien au contraire, et vous voyez. Et là, vous savez, je vous ai raconté la petite histoire sur ma vie. Et là, on a le jugement qui est sorti à l'envers. Je vous explique. C'est-à-dire que si c'était sorti à l'endroit, ça veut dire que vous n'écoutez pas et que ça va piquer. Comme il est sorti à l'envers, ça veut dire que si vous écoutez cette guidance et qu'elle vous concerne, vous pouvez encore dès aujourd'hui faire le nécessaire pour que la justice divine n'ait pas à intervenir et que tout se passe au mieux dans ce changement-là. Voilà, ben écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé. Je vous embrasse très très fort. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous à tous. Ciao.